Très bien. Nous allons maintenant commencer. Merci encore une fois de participer au webinaire aujourd'hui. Je suis Robin Nicholson. Je suis stagiaire à Données de recherche Canada. Je vais partager la présentation avec Marc Legotte, directeur général de Données de recherche Canada. Nous allons parler aujourd'hui du sommaire et des produits du sommet sur l'encadrement des services de données nationaux 2020. Nous allons enregistrer le webinaire. L'enregistrement et les diapositives seront disponibles sur le site web de DRC. Je diffuse aujourd'hui de Halifax, en Nouvelle-Écosse, qui est sur les terres ancestrales des peuples Mi'kmaq. Marc Legault est à l'île du Prince-Édouard, terre ancestrale des peuples Mi'kmaq. Aujourd'hui, nous allons regarder un sommaire et les produits du sommet ESDN. Nous allons avoir la mise en contexte du sommet. Nous allons regarder un aperçu du sommet. Nous aurons les recommandations et le sommaire. Nous allons regarder la déclaration de Canada 2020. Après avoir parlé de ces deux produits principaux, nous allons conclure la session aujourd'hui en regardant ce que nous réserve le sommet ESDN 2021. Nous terminerons avec des questions et des réponses. Voici des liens vers les identifiants d'objets numériques, à la fois pour le sommaire et les recommandations du sommet, ainsi que la déclaration Canada 2020. Ils sont aussi dans le dépôt de DRC. Voici des liens vers les diapositives en anglais et en français si vous souhaitez suivre. Ces documents seront aussi disponibles après la séance d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous offrons des postes à la fois anglais et français par la fonction d'interprétation de Zoom. Vous n'avez qu'à cliquer sur l'icône Interprétation et choisir votre langue de préférence. L'enregistrement sera disponible en anglais et en français. J'aimerais vous mentionner que c'est la deuxième fois que nous offrons l'interprétation simultanée lors d'un webinaire. Veuillez partager votre expérience si vous écoutez en français. Après la fermeture de votre fenêtre, nous vous demanderons de répondre à un sondage sur le fait d'avoir écouté l'interprétation en français et partager avec nous vos commentaires. N'hésitez pas à envoyer vos commentaires à nos adresses personnelles qui figurent à la dernière diapositive de la présentation. Si vous avez des questions pour Marc ou pour moi, vous pouvez les entrer dans la section Q&A que vous trouverez en bas de l'écran Zoom. Nous allons surveiller les questions durant la présentation. Si le temps nous le permet, nous répondrons aux questions à la fin de la présentation dans l'ordre qu'elles sont soumises. Je vais maintenant céder la parole à Marc Legault, qui est directeur général de DRC. Il va nous présenter le contexte du sommet et les événements connexes. Merci, Robin. J'aimerais en profiter pour remercier Robin. Elle a joué un rôle essentiel dans la série de webinaires de DRC au cours des derniers mois. C'est notre troisième stagiaire. Comme pour tous les bons stagiaires, Robin a saisi une autre occasion après ce stage. Elle va nous quitter sous peu. J'aimerais la reconnaître publiquement pour son aide au cours des derniers mois. Prochaine diapositive. Selon la liste des participants, il y a plusieurs participants aujourd'hui qui ont participé également au sommet. Je m'excuse du dédoublement du contenu, mais il est important de vous donner un peu de contexte. DRC utilise les thèmes services de données nationaux et cadre des services de données nationaux depuis au moins 5 ans. Un service de données national est un service offert soit par humain, soit par machine, qui offre
une fonction ou plus aux intervenants, qu'il s'agisse de chercheurs, de bailleurs de fonds ou autres intervenants dans le contexte national. Nous avons commencé à utiliser le terme cadre de services de données nationaux puisque nos discussions jouent un rôle important, mais ce ne sont pas les seuls efforts du Canada et de DRC pour créer ces services de données nationaux. Donc, je prends toujours cette définition en 3 points. Un cadre de services de données nationales est une conversation entre toutes les parties prenantes à tous les paliers, y compris tous les établissements de recherche au Canada. Un cadre est aussi une entente sur les pratiques exemplaires, les normes, les protocoles. DRC prend un certain temps pour parler à ses homologues internationaux et autres collègues au pays sur les pratiques exemplaires en service de données. Et puisque nous avons le NOIRN qui est maintenant fonctionnel, un cadre sera une suite de services interopérables et de ressources interopérables. Prochaine diapositive. C'est une définition importante pour nous. Nous décidons aussi d'avoir une vision d'ensemble des 2 dernières parties de la définition. Voici l'organigramme que nous utilisons lorsque nous parlons du cadre de services de données nationaux pour Canary et autres bailleurs de fonds et ceux qui ont une participation élargie dans le secteur. Ici, nous commençons dans le réseau et le calcul. Il y a toutes sortes de dépôts de données et des services connexes qui servent les chercheurs partout au pays. Idéalement, ceux-ci vont suivre les pratiques exemplaires et les principes FAIR, faciles à découvrir et dans ce contexte, nous parlons également des pratiques exemplaires. Cet organigramme a été présenté durant le 2e et le 3e sommet. Le premier sommet a été tenu lors de la plénière de données de recherche à Montréal en septembre 2017. J'étais à DRC depuis 1 an et à peu près 1 an après le financement de DRC par Canary. C'était le moment propice pour avoir des intervenants internationaux à présenter aux collègues canadiens lors de cette réunion. Le 2e sommet était tenu 1 an et demi plus tard à Kanata, en Ontario. Et le 3e sommet a été organisé à Kanata également l'année suivante. Le premier parlait beaucoup des services de données nationaux, des services existants et émergents. C'était la première version aussi de la déclaration de Kanata qui résulte du 2e sommet et qui a été peaufinée lors du 3e sommet. Le 3e sommet allait un peu plus loin. Nous avons essayé de clarifier des paramètres d'un service de données national dans le contexte canadien. Vous le verrez à la fin de la session aujourd'hui. Le 4e sommet ira encore plus loin dans les détails des services de données nationaux. Et maintenant, je cède la parole à Robin. Merci, Marc. Je vais maintenant vous parler du sommet 2020 tenu entre le 6 et le 8 février 2020 en Ontario. La participation, le sommet 2020 avait plus de 160 participants de plus de 80 établissements au Canada et aux États-Unis. Avec le diagramme ici, on voit que la majorité des participants venaient d'établissements universitaires.
Il y avait aussi une bonne représentation d'organismes à but non lucratif. Il y avait aussi le gouvernement fédéral et les établissements privés représentés lors du sommet. À titre d'affiliation individuelle, plusieurs participants provenaient de bibliothèques et d'autres d'organisations des TI, d'autres venaient d'organisations de services et de la recherche et des bureaux de recherche également. Le sommet 2020 a été planifié et organisé avec des objectifs précis. Ces objectifs et ces produits visaient le consensus sur les exigences minimales pour définir un service de données national, ce qui fonctionnait le mieux sur le plan national et régional et international. Regardez les modèles de services humains et les services machines qui nous donnaient des exemples de services de données nationaux. Il fallait aussi trouver les lacunes particulières et enfin les priorités pour poursuivre dans cette veine. La réalisation des objectifs et des produits ont été signés dans les premiers produits du sommet 2020. Le premier étant le document sommaire et les recommandations. Les participants du sommet 2020 ont participé à 3 séances de discussion. Ils ont discuté de 3 thèmes liés aux objectifs. Le premier était les exigences ou les critères d'un service de données national. Ensuite, il y avait les exemples de services de données nationaux. Et le troisième thème était les priorités pour la gestion des données de recherche au Canada, catégorisées par les 6 prochains mois, les 6 à 12 prochains mois et les 2 à 5 prochaines années. Les commentaires de ces groupes de discussion ont été retranscrits, analysés et présentés dans un sommaire qu'on trouve dans le document sommaire et recommandations du sommet 2020. Voici notre point de départ. Ces images sont peut-être difficiles à lire, mais voici des exemples de feuilles rédigées à la main sur lesquelles les participants aux discussions ont travaillé. On voit très bien le téléphone intelligent qui a servi à saisir ces notes. Ce n'est peut-être pas la technologie la plus sophistiquée. Les notes ont été retranscrites. Les collants qu'on voit sur les feuilles représentent un vote qui indique le consensus et l'emphase sur certains points en particulier. Avec l'extraction et le résumé des commentaires des participants, certains thèmes communs ont émergé de ces séances de discussion. Avec l'évolution de l'écosystème de DAC, avec une plus grande coordination et arrimage sous la nouvelle organisation Noiren, ces thèmes communs reflètent les thèmes que les participants ont identifiés comme favorables à la progression des services de données nationaux au Canada, dont l'importance de la communication et de l'information, le besoin d'arrimage et d'intégration des organisations et des services existants au Canada et outre-mer, la centralisation et la fédération des composantes de gestion de données de recherche au Canada, un équilibre entre les services propres à des domaines et des services généraux, la préservation à long terme des données et la gestion des données. Lors du sommet de janvier 2019, DAC a proposé un modèle selon le travail de European Science Club. Le modèle a été développé en mars 2018 par la communauté pour se concentrer les discussions sur des couches importantes de la gestion des données de recherche. Il y a différentes actions. La version présentée ici a été adaptée au contexte canadien et a servi lors de l'atelier Canary GDR. Les 6 lignes d'action ont été utilisées pour catégoriser les présentations du sommet 2020 et ont servi à catégoriser les commentaires des participants lors des groupes de discussion. J'aimerais prendre le temps de regarder les définitions de chacune des catégories qui peuvent s'avérer
utile au cours des prochaines diapositives et forme la base du document de recommandation. Selon ce modèle, l'architecture est l'architecture requise pour créer un système fédéré de plateformes, d'outils et de ressources en gestion de données qui garantira l'interopérabilité et l'accessibilité à l'ensemble des chercheurs canadiens. Les données font référence aux normes et aux outils communs qui appuient les principes FAIR dans toutes les disciplines et garantissent l'accès à de riches métadonnées spécifiques à tel ou tel domaine. Les services sont des services génériques ou des services propres à une discipline qui appuient directement les chercheurs et les institutions, mais aussi les politiques des organismes subventionnaires, des éditeurs et des institutions. Accès interface, les interfaces humaines et machines qui facilitent le dépôt et la consultation des données, y compris une protection robuste des renseignements personnels s'il y a lieu. Les règles sont les politiques et les processus qui facilitent la participation de tous les membres de l'écosystème de la recherche, étayant les cadres régis et suscitent la confiance. La gouvernance, c'est le cadre qui garantit la représentation de tous ceux qui participent au développement et la pérennité de l'infrastructure numérique de l'écosystème de la recherche au Canada. Il y a deux autres catégories qui ont été présentées pour refléter l'importance de la communication et la formation comme thèmes transversaux, en plus des 6 lignes d'action que je viens de présenter. Ici, j'ai souligné certains des points très importants émanant des commentaires des participants. C'est un avant-goût des recommandations et des priorités qui ont été identifiées par les participants au sommet 2020, qui sont reflétées en détail dans le document sommaire et recommandations. J'aimerais attirer votre attention à la façon dont ces exigences, ces recommandations, ces priorités alimentent une vision d'un cadre de services de données nationaux centrés sur l'utilisateur qui aide les utilisateurs dans différents domaines et dans différentes langues et qui donne un accès plus ouvert aux services coordonnés. Le meilleur cadre va encourager les meilleures pratiques par des incitatifs et permettront l'interopérabilité internationale et la transparence et encouragerait la transparence, l'inclusion et la représentation, reflétant la diversité de ces intervenants. Une version plus détaillée de ces faits saillants et de ces commentaires sont dans le document intégral. Le document inclut aussi une visualisation de l'organigramme. Ce n'est pas facile à lire. Je m'excuse de la police de caractère petite. Vous pouvez voir toutes les catégories ici, bien décortiquées ici. Ce qui est conséquent avec les thèmes de communication et de formation qui sont montrés comme des lignes particulières. Dans la légende en dessous, les 3 séances de discussion sont identifiées par des boîtes de couleurs différentes. Les boîtes en bleu indiquent les calendriers pour certaines priorités, variant de 6 mois à gauche jusqu'à 5 ans à droite. Dans les boîtes multicolores, il y a les services nécessaires soulevés par les participants dans différentes catégories. Lorsqu'on fait un agrandissement, on voit la première moitié de l'organigramme. On voit les liens entre les différentes recommandations, les exigences et les priorités soulevées par les participants. Vous pouvez voir certaines catégories avaient des priorités plus urgentes que d'autres et d'autres sont liées à des services et des plateformes existants. Pour les données, certains services sont soulignés avec vert, voulant dire existant, jaune, émergent, rouge, nécessaire, alors que les services ont une priorité, la publication, la création d'une base de données de l'écosystème de gestion de données de recherche au cours des 6 prochains mois, alors qu'une révision de l'écosystème actuel pourra s'étaler sur les 2 à 5 prochaines années. Les services ont peut-être progressé d'émergent à existant entre février 2020 et maintenant, comme nous le voyons avec les éléments au centre. C'était la première fois que j'utilisais ce logiciel qui s'appelle Mind Manager. J'ai pris un certain temps à comprendre les tenants et aboutissants de l'outil. Les choses que j'essayais de démontrer étaient assez complexes en soi. C'était donc un défi pour moi
mais c'était une bonne opportunité d'apprentissage pour moi. C'était une autre façon de regarder tous les commentaires des participants en une seule page. La section finale du document, la section dans laquelle nous avons soulevé les points les plus importants des commentaires des participants dans les 3 séances et nous les avons traduits en recommandations plus concrètes. 40 recommandations ont été extraites des commentaires des participants et ont été divisées en différentes catégories. Parmi ces catégories, il y a les chercheurs, les bailleurs de fonds, les centres de recherche et les universités, les ministères gouvernementaux et les agences, les dépôts, les éditeurs, DRC, Portage et Noirenne. Encore une fois, j'ai souligné quelques recommandations parmi les 40 recommandations du document. Ces 7 recommandations ont été assez générales. Elles concernent tous les intervenants. Ces recommandations cherchent à encourager l'adoption des pratiques exemplaires par les chercheurs dans le cycle de recherche, même si elles visent principalement les intervenants qui soutiennent les chercheurs. L'objectif général est d'aider les chercheurs. Je ne vais pas lire chaque recommandation. Vous allez voir une énumération de toutes les recommandations dans le document sommaire et recommandations. Vous constaterez que plusieurs des thèmes généraux émergent dans les recommandations, avec un accent sur la communication, la formation, la représentation inclusive et diversifiée, le soutien multilingue, ainsi qu'un accent sur les services autochtones, la conservation à long terme et le financement du personnel pour les plus petits établissements. Je vous encourage à regarder le document intégral pour mieux connaître ces recommandations et avoir plus d'informations sur les thèmes que j'ai couverts aujourd'hui. Je vais maintenant céder la parole à Marc qui va parler de l'autre produit important du sommet cette année, qui est une version à jour de la Déclaration de Canada. Merci, Robin. Vos commentaires reflètent aussi les propos que j'avais. Je voulais féliciter les très bonnes écoles de bibliothéconomie du Canada, dont Dalhousie. Nous avons eu la chance d'avoir plusieurs stagiaires de nos écoles qui ont joué un rôle important dans notre discussion avec les intervenants. Robin va partir sous peu. Nous venons d'afficher le poste récemment pour avoir un nouveau ou une nouvelle stagiaire. Je vous encourage à consulter le site web de DRC dans l'onglet Nouvelles si vous êtes intéressé ou si vous avez des collègues qui s'intéressent à ce poste. Nous encourageons n'importe quel candidat qualifié à soumettre une demande. C'est bien d'offrir des moments pour parler de ces postes. C'est un bel exemple de la formation de qualité offerte aux étudiants. Robin a pu comprendre rapidement le logiciel Mind Manager, un logiciel qui a une très grande complexité comparée à d'autres logiciels semblables. La déclaration de Canada, dont la première résulte du sommet 2019, la déclaration ressort en partie des membres de la communauté. Les 18 déclarations de la première déclaration proviennent du texte qui a été créé par les différents intervenants réunis pour l'événement. Cette déclaration utilise des mots-clés pour présenter des principes qu'on voit ici. Nous croyons qu'il est important de les soulever. Les mots-clés sont reconnaître, souligner, résoudre, s'engager et appeler.
il était important pour nous de regarder la discussion sur le sujet d'avoir une approche basée sur les principes. Nous avons l'objectif de créer une série de principes, d'articuler les intérêts principaux des chercheurs dans le contexte de la gestion des données de recherche. Nous voulions aussi avoir un cadre pour les discussions. Nous voulions faciliter les règles de participation pour les services de données nationaux, que ce soit un service humain ou machine ou une combinaison des deux, devrait suivre ces règles pour être étiqueté comme service de données nationales. Ensuite, la Déclaration de Kanata et ses principes donnent une métrique par laquelle nous pouvons créer des rapports à la communauté. En février, nous avons tenu une série de boucles de rétroaction pour avoir les commentaires de la communauté sur la première déclaration. Il y a eu un sondage SurveyMonkey qui répétait les 18 déclarations de la version 2019 sur lesquelles on demandait de fournir des commentaires. Il y a eu une période de commentaires publics après la création d'une nouvelle version en fonction des commentaires. Il y a une discussion à la fin du sommet SDN. Et ensuite, il y a eu une deuxième période de commentaires publics pour la version 2020 de la déclaration. C'est un document fondé sur des principes. Il y en a bon nombre, non seulement dans notre communauté de gestion des données, mais dans d'autres communautés aussi, ce qui reflète leur importance dans le cas de DRC. Nous pensions qu'il était très important que les déclarations reflètent vraiment les commentaires des intervenants. Il y a eu l'ajout de 5 ou 6 déclarations dans la nouvelle version. Il y a eu des commentaires d'une diversité de membres de la communauté d'intervenants. Nous étions très heureux d'avoir des commentaires si diversifiés. Ici, pour vous donner une idée du processus, il y a eu la contribution de plusieurs participants aujourd'hui au document Google. Ça vous démontre comment on peut tenir compte des différentes suggestions et des commentaires. Voici 2 déclarations différentes. La première, indiquée par B, s'inscrit dans une déclaration plus générale, ce qui vous donne une idée de la déclaration originale et les sections biffées, ainsi que les modifications et les ajouts. Pour la deuxième déclaration, il y a eu de nombreuses discussions durant les sommets les plus récents, mais surtout lors du sommet cette année en février, en mettant l'accent sur les enjeux des données autochtones, la souveraineté des données autochtones et autres composantes. Il y a un soin particulier pour refléter les changements dans ces déclarations. Vous pouvez voir le degré de changement, le processus suivi. Ce n'est peut-être pas le bon moment pour regarder chaque énoncé. Le premier énoncé reconnaît que les chercheurs sont le point central. C'est quelque chose qu'on oublie souvent ou un principe qui est difficile à appliquer dans cette discussion. Toutes les choses dont nous parlons doivent être centrées sur les chercheurs. Ce n'est pas toujours facile de le faire. Cet énoncé souligne ce principe à tous les niveaux de la discussion. Il s'agit d'un énoncé fondamental dans la déclaration.
Dans la première déclaration, il y avait certains éléments qui soulignaient les éléments comme étant partie du modèle que Robin a présenté. Voici quelques exemples dans l'architecture et les services. Chaque élément a 4 ou 5 énoncés qui s'y rattachent. Ça vous donne une idée des principes qu'on retrouve dans la Déclaration de Kanata. J'aimerais porter votre attention au troisième point. Le soutien durable, le financement, la formation, l'infrastructure partagée, qui sont des aspects très importants dans les plateformes et services émergents, que ce soit dans les établissements ou dans des domaines particuliers. Je souligne cet énoncé, tout comme les domaines dans lesquels nos chercheurs concentrent leurs efforts. Les subventionnaires fonctionnent aussi dans un contexte isolé, en silo. Les mêmes ressources de financement qui aident les infrastructures sont dans le même mécanisme de compétition pour le financement. Ainsi, l'opportunité pour les gestionnaires de dépôt de données pour maintenir ces infrastructures essentielles à long terme sont compromis par le besoin de toujours retourner voir les subventionnaires pour obtenir du financement de projet. L'émergence de la Noiren est un bel exemple de l'engagement du Canada pour avoir un écosystème plus durable. Plusieurs collègues dans le secteur de la gestion des données de recherche seront satisfaits de voir cet engagement du gouvernement fédéral et ont bien hâte de voir les prochains efforts de la Noiren. Voici les autres éléments du modèle en 6 points. Ici, j'aimerais souligner le dernier point sur la gouvernance. La gouvernance est quelque chose que nous mettons en place de façon sérieuse. Mais un élément important que nous avons vu dans les commentaires, c'était la promotion de l'intégration d'une approche transversale, y compris celle dans l'enseignement supérieur, le secteur à but non lucratif, commercial, les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral. La communauté sentait que cette approche intersectorielle était très importante. Et ça revient au point précédent sur la pérennité et le besoin d'avoir un financement robuste. Je pense que les 2 points sont intimement liés. Comme j'ai mentionné, avec le texte édité, nous avions d'autres possibilités de résoudre certains des enjeux de la souveraineté des données autochtones. Ce sont des aspects qui ont été expliqués de façon plus claire dans la nouvelle version. Ici, nous voyons l'énoncé sur le rôle des communautés des Premières Nations, Métis et Inuit et leur participation à la discussion et leur participation à la mise en place de réponses adéquates. Ici, je mettrai en évidence les principes PCAP et les principes CARE. Les principes CARE sont des principes semblables aux PCAP qui ont été élaborés par la communauté internationale qui ont émergé de l'Alliance des données de recherche, ce qui a créé une organisation séparée, GIDA. Ce qui me surprend toujours en écoutant mes collègues dans les différentes communautés, c'est voir comment les principes comme PCAP et CARE sont aussi à propos pour tous les chercheurs. Ils sont créés pour représenter les intérêts et les approches comme nos
communauté des Premières Nations, Métis et Inuit, quant à la souveraineté des données. Tous les chercheurs pourraient bénéficier d'une connaissance de ces principes, qu'il y ait de la participation ou non de membres des communautés autochtones. Un autre fil de discussion intéressant dans les sommets sont les enjeux entourant la propriété, la confidentialité des données. Ces deux énoncés en font foi. Les défis entourant la confidentialité, il suffit de regarder les défis et les problématiques qui ont émergé dans le contexte de la pandémie et de voir les enjeux d'accès aux données pour faire des découvertes, mais également le soin nécessaire pour offrir ces données tout en protégeant la confidentialité et la vie privée des personnes identifiées par les données. Nous l'avons vu récemment avec le lancement il y a quelques semaines des programmes ICED et les partenaires ont lancé un nouveau portail dédié à aider les chercheurs à comprendre comment protéger et sécuriser les données de recherche. Il y a toujours un équilibre intéressant ou une tension entre le besoin de protéger la confidentialité et s'assurer que les chercheurs ont accès aux données nécessaires pour mener à bien leurs recherches. Enfin, il y a un point important qui a été soulevé par Robin dans son résumé du sommet ESDN. Il y a une responsabilité de fournir des rapports à la communauté. La plus grande exigence dans la production, comme la déclaration de Kanata, et la responsabilité de faire des rapports à la communauté sur les efforts entrepris pour répondre aux préoccupations et aux principes, afin de garantir le suivi des recommandations. Données de recherche Canada prend cette responsabilité très au sérieux. Robin et moi avons travaillé sur une métrique de rapport qui regarde les principes de la Déclaration de Kanata comme mécanisme de rapport pour informer les intervenants et nos homologues internationaux sur l'avancement dans le développement de ces services de données nationaux. Quelques derniers mots. L'objectif final d'un document comme la Déclaration de Kanata est d'utiliser une approche basée sur les principes pour s'assurer que les chercheurs ont toute l'aide nécessaire pour le partage et l'intendance des données. Mais un document basé sur les principes est un document fondamental ou une discussion, peu importe comment on le considère, c'est une référence lorsqu'on commence à avoir des difficultés avec certains détails des services de données. Il est donc nécessaire d'avoir des documents fondamentaux de référence lorsque les détails deviennent complexes ou lorsqu'on s'embourbe dans certaines technicalités. Voilà pourquoi ces documents à base de principes et ces activités sont si importants dans notre discussion. Quelques mots sur le prochain sommet ESDN. À l'exception du premier sommet, tous les autres sommets ont eu un groupe de travail qui se réunit régulièrement. Et à l'approche du sommet, le groupe se réunit plus fréquemment pour clarifier les détails du sommet.
Nous sommes dans les premières phases de planification du prochain sommet en 2021. Ce sommet devrait être tenu en février 2021. Il s'agira d'un sommet virtuel pour des raisons évidentes. Le sommet va se concentrer sur les détails des services de données nationaux par rapport à l'émergence de la Noirène et cette période de transition. Nous voulons voir comment les intervenants de la communauté générale peuvent se rassembler pour informer la Noirène dans cette période de transition. Les thèmes de discussion vont dériver de la déclaration de Kanata, mais le concept clé dans cette déclaration mettra en lumière ou améliorera les objectifs qui pourront être réalisés par la communauté en général et par d'autres organisations semblables à la Noirène. Dans les semaines avant le sommet, nous allons présenter cette métrique de rapport fondée sur la déclaration de Kanata. Il y aura aussi d'autres documents contextuels. Au cours des 2 à 4 prochaines semaines, la communauté élargie aura l'opportunité de réviser une déclaration de position préparée par la Noirène. La première ébauche a été rédigée. Il y a un peu de révision interne avec différentes organisations intervenantes, tout comme des RC, avec l'objectif d'avoir une version peaufinée qui pourra être diffusée plus largement et d'obtenir des commentaires de tous les intervenants. Cette déclaration sera suivie par d'autres papiers de position qui seront les piliers de la Noirène sur les logiciels de recherche et l'informatique de recherche avancée. Au cours des 6 prochains mois, la discussion sera façonnée par les communications et par la mobilisation. J'aimerais insister que c'est une excellente opportunité pour tous les participants ici, pour vos collègues et tous les intervenants dans le milieu de la recherche pour obtenir ou donner des commentaires quant au processus entamé par la Noirène. Voilà, c'est tout pour notre sommaire. Nous serons heureux de répondre à vos questions ou vos commentaires. Bon nombre de participants aujourd'hui étaient présents lors des sommets. N'hésitez pas à partager vos questions ou commentaires dans la section Q et A. Nous allons attendre encore quelques instants. Robin, est-ce que vous pouvez lire la question ou le commentaire? Je vais m'essayer. Il y a un commentaire sur le nombre d'intervenants qui ont participé au sommet à la déclaration un rapport. Pour les chercheurs émergents, est-ce qu'il y a des rôles pour les professionnels disciplinaires et les associations et les sociétés? Est-ce que celles-ci étaient présentes lors des sommets précédents? Il y a des organisations comme KEGS, l'Association canadienne des étudiants de cycle supérieur, qui participent aux discussions. Il y a un changement dans la haute direction de cette association. Le nouveau PDG de l'association participe activement à la discussion. Donc, cela a terminé une certaine mobilisation. DRC a différents conduits de communication avec les vice-présidents de recherche et autres collègues. Mais cette question touche un des aspects importants, c'est-à-dire comment obtenir la participation du plus grand nombre de chercheurs possible dans le processus.
Le fait qu'il y avait plusieurs chercheurs lors de tous les sommets est un très bon signe. Le nouveau conseil de recherche de la Noirenne qui a été annoncé il y a quelques semaines est un autre bon exemple d'une entité entièrement centrée sur la recherche qui fournira des conseils à la Noirenne. Nous serons heureux de prendre vos suggestions et vos commentaires sur la façon d'augmenter la mobilisation des chercheurs, y compris les associations et les sociétés de professionnels disciplinaires. Robin, avez-vous d'autres choses à ajouter? Je suis tout à fait d'accord. Je souhaitais également dire que sur une diapositive précédente, il y avait un graphique circulaire sur l'affiliation des participants et les différentes organisations représentées. Et les associations et les sociétés professionnelles étaient représentées, mais ce serait intéressant de le présenter plus en détail pour le sommet 2021. Et ce type de représentation pourrait être mobilisé pour participer au prochain sommet. Oui, nous avions quelques associations. Elles participaient surtout aux pratiques exemplaires et les normes, comme les normes de génomique, une organisation internationale qui est menée par un groupe canadien. Il y avait quelques représentants d'associations lors des sommets, mais nous pourrions augmenter leur participation comme Robin le suggère. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Robin, vous avez fait un travail remarquable pour bien expliquer le contenu. Peut-être comme commentaire final, j'aimerais dire que nous serions heureux d'avoir vos commentaires, le commentaire de vos collègues sur les améliorations souhaitables pour les prochains sommets. Le groupe de travail s'est déjà réuni à quelques reprises. Le groupe a créé un document de travail qui fera l'objet de discussions lors du prochain appel. Pour l'instant, nous sommes entendus sur un événement qui serait tenu sur 12 heures, soit de 2 ou 3 jours lors de la même semaine, afin de rester concentré sur les thèmes. Il y aura moins de présentations et plus de discussions selon notre version actuelle. Nous avons prévu 5 séances de discussion, dont une session au milieu qui permettra d'explorer tous les détails. Le prochain sommet sera une réunion de travail. Nous souhaitons réunir des personnes avec toutes sortes d'expériences différentes et toutes sortes de savoirs à contribuer dans chacune des discussions. Nous souhaitons. Autre question. Est-ce qu'il y a eu de l'amélioration pour améliorer l'accès aux données restreintes ou difficiles à trouver? Si je suis un chercheur et je veux rendre mes données découvrables, mais elles ont un accès restreint, qu'est-ce que je peux faire? Je pense que c'est un des principes FAIR, F pour facile à découvrir et A accessible. Nous avons un exemple qui va être mis en place, le dépôt fédéré des données de recherche, le DFDR, qui aura une caractéristique qui permettra de trouver facilement les produits de la recherche nationaux. L'emphase sera sur la collecte de métadonnées pour les rendre découvrables. L'équipe de portage qui a
partenariat avec Calcul Canada pour le développement du DFDR veulent avoir une approche pour recueillir les métadonnées ou fouiller les métadonnées pour que les données puissent être découvertes, qu'elles puissent être collectées ou non par le grand public. C'est un exemple important d'un service de données national en cours. La structure permet de fouiller des données d'établissements, de dépôts régionaux, ainsi que de dépôts de données nationaux et des dépôts propres à un domaine en particulier. C'est un exemple important de quelque chose qui pourrait être fait. Ensuite, il faut s'assurer que les systèmes comme ORCID et la proposition d'ORCID pour les chercheurs d'ajouter à leur profil les fiches de métadonnées que ces chercheurs souhaitent être découverts et que les couches de découverte peuvent être fouillées. C'est une autre façon de faire trouver l'information qui autrement serait difficile à repérer. Il y a toutes sortes d'opportunités pour améliorer ces efforts. Nous n'avons pas beaucoup parlé des collèges, des établissements et des instituts polytechniques qui sont d'autres canaux de transmission. Il y a un besoin d'accommoder tous les aspects de l'enseignement supérieur. Il faut aussi mobiliser ce secteur. Aussi pour faire un suivi sur la question sur une meilleure découverte des ensembles de données qui ne peuvent pas être rendus disponibles publiquement. Il faut de meilleures métadonnées pour aider à comprendre les restrictions d'accès. Notre communauté des bibliothèques explique clairement pourquoi les métadonnées doivent être disponibles, mais aussi que les licences connexes à ces ensembles de données doivent être claires. Ce qui semble être un champ par défaut. Dans tous ces dépôts, le champ de la licence est inclus. Je pense que ce serait un bon thème pour une séance de discussion. Robin soulève un très bon point. Vous avez nos adresses de courrier électronique. Si vous avez des idées du sujet, si il y a des détails que vous aimeriez clarifier sur les services de données nationaux, nous aimerions avoir vos suggestions. N'hésitez pas à partager vos idées pour notre planification. Nous voulons avoir une annonce officielle avant la fin de 2020 sur la tenue du sommet 2021. Il y aura des détails sur le format du sommet. Nous n'avons pas encore réservé des dates précises. Nous ne voulons pas organiser le sommet lors de congés ou autres éléments qui pourraient compromettre la participation. Nous voulons aussi regarder les différentes plateformes pour organiser les discussions de groupe. Nous voulons avoir quelque chose aussi efficace qu'une réunion en personne et nous voulons avoir une plateforme propice à la discussion. Donc, puisque je ne vois pas d'autres questions, je vais laisser la parole à Robin pour conclure le webinaire. Merci de votre participation aujourd'hui.
Vous allez voir une annonce plus tard aujourd'hui sur le prochain webinaire de DRC, qui est une série en 5 parties sur la propriété des données. Nous avons des conférenciers, conférencières très prometteurs. Nous avons notamment une séance en partie 2 sur la souveraineté des données autochtones. Et enfin, nous aurons une séance de clôture sur la science ouverte. Nous avons une série fort prometteuse. Robin y a consacré beaucoup de travail. J'aimerais remercier encore une fois Robin de toute sa contribution. Là-dessus, j'aimerais vous remercier encore une fois et je souhaite que vous puissiez participer en grand nombre au sommet 2021. Robin, je vous cède la parole pour les derniers mots. Merci beaucoup tout le monde. Vous avez été un auditoire remarquable. C'était une belle opportunité pour pouvoir bien compléter mon rôle ici à Données de Recherche Canada. J'ai commencé mon travail sur ces documents il y a à peine 6 mois et je suis vraiment heureuse d'avoir pu les présenter aujourd'hui. C'est quelque chose de très gratifiant. Merci beaucoup, tout le monde. Merci pour ces derniers mots, Robin. Tout le monde recevra un lien vers les enregistrements en anglais et en français du webinaire. Merci. Merci, Robin.